Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Couve Mag du mois de juillet. On commence tout de suite, c'est parti! Je rappelle juste les petites règles de mon classement. En gros, je classe souvent les couvertures donc par celles qui me donnent le plus envie, celles qui me procurent un sentiment, que ça soit bonheur, pas bonheur, de désespoir, de tristesse, mais celles qui me procurent le plus gros sentiment, celles qui sont bien sûr très bien dessinées, celles aussi où le titre est bien choisi et bien fait, et donc du coup on va pouvoir commencer tout de suite avec la 15e place. 15e place pour Darwin Incident, que j'ai en plus ici, voilà, qui est juste là. Regardez-moi ce beau petit singe, magnifique. J'adore la couverture, je la trouve très belle, elle donne très envie. On voit un petit mec, voilà, enfin, un petit mec mi-homme mi-singe qui se balade tranquillement dans la ville, on dirait la ville de New York. Voilà, j'aime juste pas le titre, mais sinon j'aime tout. À la 14e place, l'autre titre fait par le Studio Gaga, donc studio qui fait Berserk, voilà, d'après Kentaro Miura. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup voilà, le dragon, parce que ça me fait penser à mon enfance avec l'histoire sans fin, et j'adorais du coup cette histoire. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas si je l'achèterai, c'est quand même, je pense, très bien dessiné, mais j'ai pas été spécialement, en tout cas, attiré par l'envie d'acheter ça, mais je la trouvais hyper belle au niveau couleur surtout, et les personnages ont l'air hyper touchants, hyper bienveillants, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 14e place. À la 13e place, j'ai mis les promeneuses de l'apocalypse, voilà. J'aime beaucoup la couverture, je trouve que elles sont là, tout autour d'elles, enfin, on dirait qu'il reste plus rien du monde. Et elles sont là en train de se balader sur une petite moto avec une petite canne à pêche, à la cool, tranquille. Et ça, pour le coup, ça, même si j'aime pas trop le visage des deux meufs qu'il y a dessus, ça me donne envie de lire, j'ai envie de m'y intéresser, et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, elles, pourquoi elles sont là tranquilles à la cool, alors que ça a l'air d'être une apocalypse totale dans le monde où elles vivent. Donc très intéressé par ce titre-là. Peut-être que je le découvrirai dans une quête manga ou pas, on verra. À la 12e place, la nostalgie un peu qui parle, mais aussi une belle couverture. Voilà, Naruto, le tome 3 de l'édition Okage, édition apparemment un peu maudite, soi-disant, je sais pas. Mais très belle couverture, j'aime beaucoup. On retrouve l'équipe 7. Alors j'espère ne pas dire de conneries, parce que même moi je me tuerais, même moi je me prendrais et je m'étranglerais jusqu'à la mort pour avoir dit cette connerie. Mais il me semble que c'est l'équipe 7, hein, je dois pas dire de bêtises. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries et insultez-moi. Voilà, envoyez-moi des haches dans la gueule pour l'erreur que j'ai pu commettre, si c'est le cas en tout cas. Mais j'adore, voilà, j'adore. Le petit Naruto qui est là encore à se la raconter, à faire le mec qui est trop fort. Et surtout la grosse grenouille voilà, sur qui ils sont tous. J'aime trop, j'aime bien les couleurs. Voilà, top. À la 11e place, j'ai mis le tome 7 de Corps Solitaire, très douce, très belle, le bleu qui ressort de partout avec les bulles, avec la robe, j'aime trop, elle est toute simple, elle est trop belle, j'aime bien aussi le haut de Solitaire qui tombe un petit peu justement en mode justement je suis solo, j'adore, ça me tente trop, j'ai envie d'aller me plonger dans cette œuvre là, donc s'il y a quelqu'un qui le lit, dites-moi en commentaire si c'est cool. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de savoir. J'ai pas regardé le synopsis non plus, mais ça a l'air d'être vraiment un très bon manga. On entre dans le top 10 avec Poison Quotidien. J'adore la couverture, j'adore la tête du personnage en tout cas qui se trouve sur la couverture. J'aime beaucoup les couleurs en fond, pareil. Les couleurs qui reviennent aussi sur sa tête et sur le costume. Couverture de grande qualité. Là en plus de la revoir, parce que je fais toujours les classements un petit peu avant et après je fais ma vidéo, mais là de la revoir en grand sous les yeux, franchement je l'aime trop, elle est trop belle. Et ça me donne encore plus envie de me replonger dans Poison Quotidien. J'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment bien aimé. Je pouvais pas tout acheter, mais c'est en 6 tomes. Donc franchement, si vous connaissez pas, allez lire. Je pense que c'est une très bonne série. Et ceux qui sont justement au tome 2 ou au tome 3, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avais adoré le tome 1. Enfin j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et les couvertures, enfin en tout cas cette couverture, elle est excellente. Elle est excellente. On est d'accord, elle est excellente. À la 9e place, j'ai mis également
belle couverture de Flow, le dernier tome de Flow, voilà le tome 3. Je trouvais justement le fait qu'on voit 3 fois les personnages à différentes positions dans la couverture, c'était très joli. J'aime beaucoup en plus cette façon de dessiner sur la couverture. À chaque fois elle utilise l'autrice, je crois que c'est une autrice. Voilà, j'aime trop le petit bleu avec la mer. Enfin, ils sont à la recherche de quelque chose. On se demande justement qu'est-ce que c'est intriguant. Et j'aime bien quand ça me fait ça, quand ça me fait ce petit truc de qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe. Et donc du coup, trop envie de lire. En plus en 3 tomes, franchement, me tentez pas trop. Je suis chaud à aller le prendre, mais non, je ne craquerai pas, je ne peux pas. Comme d'habitude, je ne peux pas. Mais s'il y a quelqu'un qui le lit, pareil, je veux savoir, je veux tout savoir de toute façon. Dans cette vidéo, je veux tout savoir de vos fucking vies. Donc dites-moi, voilà, dites-moi ce qui se passe, dites-moi si ça va bien. Moi, ça va très bien. Et on passe à la 8ème place. Regardez-moi cette belle couverture d'Adabana, tome 2 pour le top 8. J'aime beaucoup le reflet, voilà, très très sombre hein, qu'il y a, puisqu'on a ce côté blanc en haut et ce côté rouge un peu justement sang qui a pris l'eau en bas. J'aime trop, on pourrait retourner la couverture et ça ferait exactement pareil. On lirait juste Anabanda, donc ça serait plus Adabana. Moment très gênant, désolé comme d'habitude. Maintenant je mets un moment gênant dans chaque vidéo, hein. Comme ça, voilà, vous êtes au courant maintenant, je vais essayer de faire ça tout le temps. Merci pour la moto qui passe. Voilà, j'aime beaucoup, j'avais lu le tome 1 aussi, j'avais trouvé ça excellent. Je crois que c'est une série, un thriller en 4 tomes et c'était très bon pour le tome 1. Pareil, voilà, dites-moi et moi j'avais kiffé, donc foncez aussi l'acheter. Si vous êtes blindax, achetez Poison Quotidien, achetez Adabana, achetez tous les tomes qui se trouvent dans cette vidéo, voilà, et envoyez-les moi bien sûr. Ne gardez pas ça pour vous, il faut me les envoyer, c'est pour moi tout ça. La prochaine couverture que vous allez voir, si elle était sortie à Noël, je pense qu'elle aurait fait 3 fois plus d'effet, elle aurait été sûrement dans le top 3, mais elle est quand même très jolie. The Ice Guy and the Cool Girl chez Mangetsu, le tome 1. Voilà, j'ai hâte de découvrir cette petite, j'espère pépite, ce petit manga de romance. Voilà, j'aime trop les deux personnages, j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Ils sont là, justement, on sent qu'ils ont envie de se parler, mais qu'ils osent pas. Hein. On sent qu'il se passe quelque chose déjà entre les deux, mais qu'ils osent pas s'avouer justement les choses entre eux. Et j'aime trop, c'est toujours comme ça au début dans les petites histoires d'amour. Voilà, j'aime beaucoup, donc très belle couverture, j'adore même les couleurs utilisées pour le titre, franchement, top, 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 top. À la 6ème place, j'ai mis le tome 3 de Phantom Seer. Voilà, j'aime bien ce petit groupe là qui s'amasse dans un appart, qui sont là justement en train de glander entre guillemets et en même temps d'attendre un peu ce qui se passe, de savoir ce qui va se passer. Mais j'aime beaucoup la couve, elle est très belle. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire dessus, juste je l'aime bien, je l'aime beaucoup et j'aime les couleurs, j'aime tous les persos qu'il y a dessus. Donc je l'ai mis en numéro 6. Le numéro 5, c'est maintenant et c'est le tome 9 de Yawara. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop cette couverture. Voilà. Comment Uzaki, non, comment il s'appelle déjà, oh, Naoki Urasawa, pardon, Naoki Urasawa dessine les visages et les expressions faciales, c'est excellent. Heureusement qu'il fait pas d'autres choses. Non, j'allais dire une connerie, mais je le dis pas. Voilà, franchement, j'aime trop, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la meuf, limite, elle me parle avec son visage. Je sais pas, c'est trop bien dessiné, genre c'est excellent. Et ça me donne trop envie d'aller lire ce manga, vraiment. Pareil, je suis hyper chaud pour le lire. Manga sur le judo, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai trop envie et ouais, limite j'ai envie de l'acheter parce que je sais pas pourquoi, il y a une connexion, ma meuf va être énervée, mais j'ai une connexion avec cette meuf, alors c'est qu'un manga, mais c'est son regard qui est un peu perçant quoi, elle me perce les yeux et enfin, je suis pas tombé amoureux, hein, rien à voir, mais juste je sais pas pourquoi, elle est toute, voilà, toute là, un peu à attendre quelque chose, je sais pas quoi, mais j'aime trop, franchement, j'aime trop. J'ai beaucoup trop parlé,
pour une couverture de merde. En numéro 4, j'ai mis la sublime couverture de Gum Mars Chronicle. J'aime trop la position, j'aime, moi, de toute façon, tout ce qui touche un peu... dès que on dessine un peu de la robotique, je suis fan. Et là, pour le coup, le corps robotisé et les mains robotisées, j'aime trop. C'est comme Genos dans One Punch, je kiffe de fou. Et là, c'est la même chose. Voilà, j'aime trop. J'ai envie de me plonger dans l'œuvre. J'ai envie de savoir et de voir que ça va, comme d'habitude, se castagne. Et franchement, très stylé. Hein. Franchement, très stylé. J'ai rien d'autre à dire. C'est très très stylé. Alors, ça va vous paraître bizarre ce que j'ai mis en numéro 3, mais j'ai mis la couverture collector du tome 41 qui est, à mon sens, un peu dégueulasse dans son format. C'est dommage que c'est pas resté au format classique du manga parce que dans la mangatech ça doit être horrible. Mais voilà, j'aime trop ce noir très sombre qui représente un peu l'enfer. J'ai l'impression en tout cas, alors je suis pas à jour sur Berserk. Je me suis stoppé un peu en ce moment, mais j'ai trop envie du coup de relire et de savoir ce qui se passe et de voir pourquoi il y a cette couverture. Peut-être que justement avec toute l'histoire autour ça pourrait me faire passer un step supérieur, mais j'aime trop du coup le noir, le gris et le petit côté rouge, même si là bon il n'est pas trop présent, il y a inutile, mais noir et gris comme ça, les profondeurs avec à l'arrière 5 personnages, on ne dira pas lesquels c'est, mais voilà, qui sont importants, j'aime beaucoup. Donc je l'ai mis en numéro 3, peut-être que ça mérite pas, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans cette couverture. En plus, en ce moment, il y a un peu Stranger Things, donc on sent ce petit côté upside down. Pour la deuxième place, et malheureusement, ça rate la place de numéro 1 de peu. Franchement, c'était très compliqué. Mais j'ai mis Shaman King The Superstar, le tome 5. Je la trouve super belle. J'aime trop, pareil, là on dirait un peu qu'il y a de la robotique. Et il y a différentes mains, il a 1 million de mains et je sais pas pourquoi, mais j'aime trop, voilà, j'aime trop, je suis fan, le doré comme ça, franchement c'est excellent et justement c'est marrant parce qu'on sent qu'avec toutes ses mains il est hyper fort et pourtant il est là un peu en train de prier et on sent que voilà, il faut pas rigoler avec lui, je pense, on sent qu'il se concentre pour justement défoncer beaucoup de monde. Et en numéro 1, j'ai mis la couverture du tome 23 normal de Demon Slayer parce qu'il y a aussi la collector, mais je la trouve belle mais sans plus. Mais celle-là, voilà, ça clôt l'histoire. Alors peut-être que là je me suis laissé influencer, mais je sais pas pourquoi, j'aime trop ce bonheur à l'état pur, parce que là c'est le bonheur à l'état pur. J'ai trop envie de savoir et de connaître la fin de Demon Slayer, donc le tome 23, super belle. Voilà, on a Tanjiro qui est hyper heureux et j'espère que ça se finit bien. Voilà, j'espère que ça finit en beauté. On sent qu'en tout cas il est un peu abîmé de partout au niveau du bras. Donc on doit sûrement sortir d'un long combat, et de toute façon il y a 23 tomes donc c'est un long combat. Et j'espère que ça va bien se terminer, mais regardez-moi ça, c'est juste le bonheur, voilà, rien d'autre à dire, ils sont hyper heureux de se retrouver, et j'espère que ça va être comme ça aussi dans l'histoire. Et bien voilà, le top 15 de Kouvmak est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, moi j'adore faire ce genre de petites vidéos pour découvrir les couvertures de ce mois-ci, j'aime trop. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, votre top 3, donnez-le moi, c'est hyper important. Et dites-moi ce que vous allez acheter, dites-moi si aussi grâce à ça vous avez pu découvrir certaines œuvres que vous ne connaissiez pas. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut!